C'est vraiment une grande joie d'être ici ce matin, d'avoir le privilège de partager quelques réflexions sur la parole de Dieu avec vous. Je vous invite à méditer sur cette image. À réfléchir à quoi vous font penser ces vases d'argile, ces vases de terre. C'est le thème à propos duquel j'aimerais parler ce matin, un trésor dans des vases d'argile. Et nous allons méditer ensemble sur 3 passages dans 2 Corinthiens. Et je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à les ouvrir parce que je vais citer différents passages dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens. Mais ce serait intéressant à la maison de relire les chapitres 4 et 5 parce que c'est vraiment, comme ça vous pouvez baigner un petit peu dans ce thème d'aujourd'hui. Je commence à lire avec vous. En 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. « Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. » L'apôtre Paul, ici, parle aux Corinthiens, et puis il parle de son rôle comme apôtre, de la manière dont il transmet la bonne nouvelle tout autour de lui par ses voyages qu'il fait. Et puis il explique ici pourquoi la bonne nouvelle paraît obscure pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Ça, c'est une explication très claire de ce qui se passe quand on a des amis autour de nous ou des collègues et puis qu'on touche le sujet de la foi chrétienne et qu'on se heurte à l'incompréhension. Des fois, on se demande, mais pourquoi la réaction est si négative ? Ou bien pourquoi j'arrive pas à expliquer plus clairement ce qui habite mon cœur ? Pourquoi j'arrive pas à me faire comprendre ? Et en fait, l'explication, elle est toute simple. C'est que le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'intelligence des personnes. Donc, Paul utilise ici l'image d'un voile qui recouvre les yeux des personnes. Et ça m'a rappelé aussi Moïse. Vous savez, chaque fois quand Moïse entrait dans la tente et avait entré dans le très saint pour rencontrer Dieu, il en ressortait et son visage brillait tellement que les personnes n'arrivaient pas à supporter cet éclat. Donc il était obligé de mettre un voile jusqu'à ce que cet éclat diminue un petit peu. Donc c'est vraiment une très belle image qui nous explique en fait quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint, donc il y a comme une lumière qui se dégage de nous, il y a la présence du Christ qui se dégage de nous. Mais si quelqu'un n'est pas connecté à cet Esprit Saint, si quelqu'un n'a pas encore accueilli le Seigneur Jésus dans son cœur, il y a comme un blocage qui est devant ses yeux qui fait qu'il n'arrive pas à saisir l'essence de l'Évangile. Mais l'Esprit Saint, il peut faire ce miracle dans la vie des personnes. C'est vraiment l'Esprit Saint qui peut produire ce miracle que soudain le voile tombe. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Donc peut-être que vous vous souvenez de l'histoire. Donc avant c'était Saul. Donc il persécutait les chrétiens de manière virulente. Et alors qu'il était en direction pour une autre ville pour aller avec le décret qu'il avait reçu des chefs de la loi pour persécuter les chrétiens. Soudain, il vit cette apparition et il a une rencontre avec le Christ et le Christ lui apparaît de manière tellement lumineuse que soudain, il ne voit plus rien, il est aveugle. Et c'est seulement plusieurs jours plus tard que le Seigneur lui enlève ce voile
par son esprit et soudain, il comprend qui est le Christ et à partir de ce moment, il décide de suivre le Christ. Voilà cette image qui exprime un petit peu cette obscurité quand Christ n'habite pas en nous. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Je trouve ce texte magnifique parce qu'ici, Paul il parle de son service, de sa manière dont il sert les églises, dont il transmet l'évangile du Christ. Et puis il dit que ce n'est pas lui qui doit être au centre, mais le Christ qui doit être au centre. Donc nous tous qui servons le Seigneur en transmettant sa parole, nous le faisons parce que nous voulons que Christ soit au centre. Et Paul parle aussi dans ses épîtres du fait que certaines personnes veulent suivre Apollos, ou je ne sais pas comment c'est en français, d'autres veulent suivre Paul. Chacun veut être disciple d'un ou l'autre leader. Et c'est pas ça le but. Donc quand on cherche vraiment le Christ et la vérité, ce qui compte, c'est qu'on s'attache à sa parole, qu'on mette Christ au centre. Et tous ceux qui le servent comme pasteur ou comme assistants pastoraux, comme diacres, ils le font pour que Christ soit glorifié. Pas pour qu'eux-mêmes soient au centre, mais pour que Christ soit au centre. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur les visages de Christ. Ce verset est tellement riche, n'est-ce pas? Tellement poétique. C'est ça qui se passe quand une personne accepte le Seigneur Jésus comme sauveur. Du coup, la lumière s'allume dans son cœur, dans son esprit. Les pensées ne sont plus obscures, ne sont plus confuses, mais soudain la personne comprend qui est le Christ et quel est l'espoir qui l'habite. Et cette lumière, elle brille dans nos cœurs, elle nous fait reconnaître, elle nous fait connaître qui est véritablement le Christ. Et là, nous pouvons comprendre un petit peu de cette gloire qui resplendit sur son visage. C'est vrai qu'on ne pourra jamais, en étant ici sur terre, comprendre pleinement la gloire du Christ. On n'en voit que des morceaux, comme une réflexion dans un miroir. Et pourtant, il nous fait comprendre qui il est dans sa gloire parfaite, dans sa gloire éternelle. Et comme ça, on a une envie de passer à l'éternité, de passer à ce temps que nous partagerons avec Christ. Voilà, cette lumière qui s'allume soudain dans notre esprit, dans nos cœurs, quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Donc Paul était un homme érudit. Il était un homme qui savait vraiment développer des réflexions intellectuelles profondes et qui savait fasciner aussi les scribes de l'époque, aussi les philosophes grecs. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une capacité intellectuelle pour transmettre l'évangile. Mais Paul le dit clairement, la puissance ne vient pas de ce qu'il dit, ne vient pas de sa réflexion, de son intellect, mais cette puissance extraordinaire, elle vient de Dieu. Et nous devons toujours nous rappeler, chaque fois que nous suivons un message, que nous assistons à une prédication, que ce n'est pas l'intellect ici qui est en train d'opérer avec puissance, mais que la puissance extraordinaire, elle vient de Dieu. Et elle vient pour que cette parole, elle fasse une œuvre de transformation dans nos cœurs. C'est ça la puissance du Christ. Et quand je pense à ces vases d'argile, je pense à toute notre fragilité, au symbole de notre fragilité en fait. Il y a plusieurs textes bibliques qui nous parlent de vases d'argile et puis qui comparent en fait
le peuple d'Israël a l'argile dans la main du potier. Et ce texte se trouve dans Jérémie 18. Et puis, c'est écrit ainsi: « Si le vase ne réussit pas, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et Dieu dit, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Voici, l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Je trouve cette pensée très belle de savoir que moi-même, chacun d'entre vous, je suis comme un vase d'argile entre les mains du Seigneur. Et Dieu, dans sa souveraineté, il choisit de me former de la manière dont lui le désire. Et parfois même, il choisit de briser le vase pour en refaire un autre. Parfois, il y a des traits de caractère que nous avons développés qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Parfois, il y a des habitudes que nous développons qui nous induisent au péché et qui nous retirent loin du Seigneur. Et je crois que c'est particulièrement dans ces moments-là que le Seigneur nous prend comme ce vase d'argile et qu'il choisit de casser quelque chose. Mais il n'est pas en train de casser quelque chose qui est bon, il est en train de casser le péché, l'œuvre de la mort qui est là pour nous induire dans l'erreur. Il casse ces parties-là et il refait un nouveau vase. Il le refait de la manière dont c'est bon. Et je trouve ça tellement magnifique parce que quand Dieu a créé les cieux, la terre, les végétaux, l'eau, les animaux, les êtres humains, chaque fois il a dit « c'était bon ». Il trouva que c'était bon. Et c'est ce qu'il dit quand il travaille dans nos personnalités, dans nos caractères, quand il nous transforme pour que nous ressemblions chaque fois plus à Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'il nous dit. Et il trouva que c'était bon. C'est comme ça qu'il nous transforme. Il travaille dans nos vies pour que nous ressemblions toujours plus à Christ. Dans Romains 9, versets 20 à 21, il pose aussi une question. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Là, il fait appel à notre attitude. Nous qui sommes de l'argile, un vase d'argile entre les mains de Dieu, qui sommes-nous pour contester son œuvre dans nos vies ? Souvent, nous ne comprenons pas son œuvre parce que nous ne voyons pas la fin. Nous sommes au milieu et nous ne voyons pas l'image complète. Donc des fois, quand nous traversons des moments où nous avons l'impression que Dieu est en train de casser quelque chose dans nos vies, ça nous fait mal et on a tendance à remettre Dieu en question. Mais finalement, ce n'est pas Dieu que nous devons remettre en question, c'est nous-mêmes. Et ce Dieu qui travaille dans nos vies, il nous amène toujours plus près de lui. Et quand il parle de vase d'honneur et de vase d'usage vil, il parle de personnes qui cherchent à se sanctifier. Donc un vase d'honneur, c'est un vase qui est utile à son maître. C'est un vase propre à toute œuvre. C'est un vase qui cherche à être sanctifié. Donc c'est un vase qui va être rempli de l'Esprit du Seigneur, de la parole du Seigneur, et pas du péché, et pas des convoitises, et pas des mensonges, etc. Donc en étant un vase, nous pouvons à la fois nous remplir du Saint-Esprit, ou bien alors, si nous laissons la place à Satan pour nous induire en tentation, pour nous induire dans le péché, alors nous allons être un vase d'un usage vil. Nous n'allons pas être utiles pour l'œuvre de Dieu parce que nous sommes remplis de péché et d'obscurité. Donc laissons la lumière de Dieu briller à l'intérieur de nous. J'aime aussi beaucoup cette image parce qu'elle montre toute la simplicité de ces vases. Oh, pardon, j'ai oublié de passer l'image pour vous. Voilà.
Elle montre toute cette simplicité. Voilà, il y en a des grands, des petits, il y en a qui ont quelques taches, il y en a qui ont déjà des pots de fleurs à l'intérieur, d'autres qui attendent d'être remplis. Et ça montre aussi toute cette diversité que nous avons, comme Dieu nous a créé chacun de nous de manière tellement différente. Chaque vase est unique et chaque vase est propre à quelque chose. Donc Dieu ne va pas remplir du même contenu chaque vase. Il y en a un qui va porter un rosier, un autre qui va porter, je ne sais pas moi, toutes sortes de différentes fleurs, de différentes plantes. Dieu place aussi des dons différents dans chacun de nous. Par son esprit, il nous donne différentes manières de le servir. Certains vont le faire plus par une attitude de service, par des actions pratiques, par des paroles d'encouragement. À d'autres, il leur donnera des dons qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'Église, que ce soit pour le travail avec les enfants, que ce soit pour prêcher sa parole. D'autres, ils sont tellement doués pour partager l'évangile du Christ avec leurs voisins, avec leurs amis. Ils sont tellement doués pour amener leurs amis à Christ. Donc chacun de nous reçoit comme ça de la part du Seigneur différents contenus en fait. Et comme ça, il nous remplit pour que nous puissions vraiment être des vases d'honneur pour lui. Nous passons maintenant à un autre texte. C'est un petit peu plus loin dans le chapitre 4, dans les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Oui, nous sommes vraiment dans un corps qui est périssable, dans un corps qui est limité. Nous savons que notre corps va mourir. Nous portons sur notre corps les signes de la vieillesse, entre guillemets, c'est-à-dire que notre corps ne reste pas éternellement jeune. Nous portons aussi dans notre corps les marques de la maladie parfois, de la fragilité certainement. Nous portons aussi dans notre corps ces limitations saines que Dieu nous a données. Donc notre corps a besoin de dormir, notre corps a besoin de manger, notre corps a besoin de bouger. Donc nous voyons, notre corps, il est limité de différentes manières. Et ça nous rappelle que nous sommes des êtres limités, que nous ne sommes pas faits pour être ici sur terre éternellement, ou bien pour être éternellement beau et jeune et fort, etc. Mais notre corps, la faiblesse de notre être physique, comme c'est écrit, notre être physique se détruit peu à peu. Ça nous rappelle le fait que nous ne sommes pas éternels, que nous sommes limités, en fait. Et c'est Dieu lui-même qui a placé ces limites. Mais alors que notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Donc, les vases, ils vieillissent. Les vases, ils tombent malades. Les vases, ils souffrent. Mais ce qui est à l'intérieur, le Christ qui brille en nous, cet être spirituel, il se renouvelle de jour en jour. Donc, si véritablement nous cherchons à plaire le Christ, si nous cherchons à entretenir notre relation personnelle avec lui, si tous les jours, dans la prière, dans la lecture de sa parole, nous cherchons à grandir spirituellement, nous avons cette joie profonde que notre être intérieur est grandi. Alors que la Bible parle de notre corps aussi comme d'une tente, comme c'est écrit ici. Notre corps, c'est comme une habitation terrestre. C'est une tente qui peut être détruite.
Mais notre être intérieur, c'est quelque chose que nous avons déjà dans le ciel. C'est un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main d'homme. Donc c'est une promesse que nous avons, qu'un jour, notre corps terrestre, il sera transformé dans une demeure céleste. Et la parole de Dieu nous dit aussi que dans ce corps terrestre, dans ces tentes, nous gémissons. Nous gémissons avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? C'est que si nous traversons par des moments de souffrance, par des moments de maladie, ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est notre corps qui gémit, notre tante qui gémit, parce qu'elle aimerait plutôt être revêtue du corps céleste. Elle aimerait être libérée de tout ce qui est limité, de tout ce qui est humain, de tout ce qui est péché, pour être auprès du Christ. Mais en même temps, si nous sommes encore ici sur terre, c'est que le Christ a un plan pour nous. C'est que le Christ a une mission pour chacun d'entre vous. Et si nous sommes encore ici et que nous devons supporter la souffrance, la maladie, peut-être la persécution, nous savons que Christ habite en nous et qu'un jour, nous allons être avec lui dans sa gloire. Je vous laisse méditer sur cette image. Qu'est-ce que ces couronnes représentent pour vous ? La couronne d'épines, elle nous rappelle la mort du Christ. La couronne d'épines, elle nous rappelle que Christ a tout porté pour nous. Il a porté nos maladies, il a porté notre péché. Et les gens se sont moqués de lui. Ils ont tressé cette couronne d'épines, ils l'ont posée sur sa tête et ils se sont moqués en disant qu'il est le roi des Juifs. Mais ce Christ qui est mort à la croix, pendant 3 jours, l'obscurité a régné. Mais ensuite, il est ressuscité. Et bientôt, nous approchons de la Pâque, donc nous allons nous remémorer la mort du Christ et ensuite la résurrection du Christ. Et après être ressuscité, Jésus est remonté auprès du Père et il s'est assis à la gloire de Dieu. Et cette couronne, elle nous rappelle la vie éternelle. Il nous rappelle la victoire de Christ sur la mort. Et Paul nous dit dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc cette couronne, ce n'est pas seulement Christ qui la porte, mais c'est une promesse pour nous tous qui suivons Jésus, qui attendons sa venue avec amour, qu'un jour, il nous donnera la couronne de justice. Dans Jacques 1, verset 12, c'est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc l'autre texte nous dit ceux qui auront attendu avec amour la venue du Christ. Et ici, le texte dit « Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc c'est une promesse pour tous ceux parmi nous qui ont décidé de suivre le Christ, de l'aimer, pas seulement par nos paroles, mais par nos actes. Nous avons cette promesse qu'un jour, notre corps terrestre disparaîtra. Nous recevrons une nouvelle tente, une demeure céleste et une couronne de vie nous est promise. Car nous portons notre attention, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Donc chaque fois, quand tu passes par un moment de maladie, ou quand tu te heurtes à ta limitation physique, peut-être même psychique ou intellectuelle, quand tu te heurtes à ta fragilité, à ton humanité, rappelle-toi, ce qui est visible est provisoire,
mais ce qui est invisible dure toujours. C'est là l'espérance que nous avons en Christ. Nous passons encore à un autre texte biblique, c'est le 3e passage que j'aimerais citer, qui est dans Corinthiens 2, Corinthiens 12. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan, destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il faut dire que Paul a véritablement vécu la persécution. Il a vécu des nuits sans sommeil. Il dit qu'il sait vivre dans l'abondance et dans la disette. Paul a travaillé dur pour transmettre l'Évangile. En même temps, il transmettait l'Évangile et en même temps, il travaillait pour obtenir les fonds, pour ne pas être un poids pour les églises qu'il implantait. Paul a vécu des angoisses, il a été emprisonné, il a été, avec les pierres en français, lapidé. Merci beaucoup. Donc Paul sait ce que c'est la souffrance à cause de l'Évangile. Et Paul aussi, comme je l'ai dit avant, était un homme vraiment très instruit. Et parfois, les gens le mettaient vraiment sur un piédestal, donc ils voulaient l'honorer. Mais pour que Paul ne devienne pas trop fier, dans le sens pour que Paul se rappelle toujours que c'est la puissance du Christ en lui qui opérait les miracles et que ce n'était pas basé sur sa propre force, Dieu a permis une maladie dans sa vie. La Bible ne nous dit pas exactement qu'est-ce que c'était, mais la Bible nous montre clairement que Paul a demandé à en être guéri, à en être délivré, mais Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. C'est quand tu es faible que je suis fort. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que nous ne servons pas un Dieu qui guérit. Oui, Dieu est puissant pour guérir aujourd'hui, comme il l'a fait auparavant. Et moi j'en suis l'image parce que j'ai souffert durant 3 ans et demi de problèmes de dos très graves qui m'empêchaient par moments même de marcher. J'ai essayé toutes les thérapies possibles et imaginables, couru de médecin en médecin sans avoir de guérison en vue. Mais c'est avec la promesse que nous aurions un enfant, au moment où je suis tombée enceinte, où j'ai arrêté de prendre tous les antidouleurs, que le Seigneur m'a guérie. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que parfois Dieu guérit et parfois Dieu choisit de laisser une souffrance. Et là, je me rappelle cette question du potier, en fait. Qui sommes-nous pour remettre en question l'œuvre du potier ? Lui, il connaît le début, il connaît la fin, il connaît notre histoire de vie. Donc, s'il permet pour un temps donné une maladie chronique dans ta vie, ou une souffrance, ou une relation qui vraiment te dérange, est compliquée, difficile, c'est qu'il a une raison pour cela. Souvent, nous ne la savons pas, mais nous voulons faire confiance au potier, parce que c'est lui qui nous connaît le mieux. Et nous savons qu'un jour, nous serons délivrés de toutes ces souffrances. La Bible nous promet dans l'Apocalypse qu'un jour, il n'y aura
plus de larmes, plus de souffrances, plus de mort, plus de maladie. Un jour, nous serons avec Christ pour l'éternité. Et c'est ça, l'espoir qui nous donne courage. Donc, dans ces passages que j'ai lus, dans le chapitre 4, le chapitre 5, Paul répète 3 fois, « Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. » Et dans 2 Corinthiens 5, verset 6, « Nous sommes toujours pleins de courage, ou pleins de confiance. » Donc aujourd'hui, je vous invite à venir devant Dieu, tel que vous êtes, à vous rappeler que vous êtes comme de l'argile dans la main du potier, à vous rappeler que lui, il sait ce qu'il fait. Même si vous ne comprenez pas les circonstances, même si dans les circonstances il y a de la souffrance et de la maladie, Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Il est puissant pour guérir, mais il est aussi puissant pour que nous puissions, par sa grâce, supporter la souffrance. Donc je vous invite maintenant, ceux qui sont dans la salle, à vous mettre debout et à prendre un moment dans la prière pour répondre à Dieu par rapport à ce que nous venons de lire. Ceux qui sont à la maison, prenez aussi ce temps, un moment de silence, pour dans vos cœurs répondre à Dieu par rapport à ce que nous venons de lire et de méditer. Oui, Seigneur Jésus, si aujourd'hui nous nous sommes mis debout, c'est pour montrer que nous voulons accepter que tu es notre potier, que nous voulons remettre le vase que nous sommes, le corps terrestre que nous sommes entre tes mains, en te demandant d'œuvrer pour faire un vase d'honneur, un vase qui soit sanctifié, un vase qui soit utile pour ton royaume. Et si nous nous sommes mis debout aujourd'hui, c'est que nous voulons recevoir cette parole de courage. Nous voulons nous rappeler qu'un jour, toute la souffrance aura une fin et que nous serons avec toi dans la gloire céleste. Et si nous nous sommes mis debout, c'est que nous voulons que ta lumière brille dans nos corps fragiles, que ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus. Amen.